Welcome to the Secret Podcast. Bonjour à tous, bonsoir à tous, peu importe à l'heure à laquelle vous m'écoutez. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien mangé, que vous, je sais pas, si c'est le matin, que vous êtes bien réveillés. En tous les cas, bonjour et bonsoir. Comment ça va? Dites-moi un petit peu, comment ça va? Moi ça va, nous sommes à l'épisode 10, donc le dernier. Yeah! J'espère que vous avez apprécié toute cette série d'épisodes. Et c'est le dernier, donc c'est mon dernier bébé. Vraiment, merci pour votre encouragement, merci pour vos messages, merci pour vos commentaires. J'ai pas de mots, je savais pas que j'allais être aussi suivie, je ne savais pas que j'allais être aussi soutenue. Et en tout cas, ça touche, si ça a pu encourager ou toucher une personne qui était dans le besoin, qui avait besoin d'entendre ces paroles-là, ben voilà, j'ai fait mon boulot. Et je vais pas faire trop de phrases là. Allons directement chop à l'épisode 10. Poussez. Mais avant tout, je ne peux pas me permettre de faire cet dernier épisode sans monsieur quand même. Donc laissez-moi vous introduire Monsieur Titi. Bonsoir, bonjour Monsieur Titi. Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Vous savez, quand ma femme parle, je rigole déjà tout seul. Oh, Parce qu'elle me fait tellement rire quand elle parle. oh, pourquoi? Je sais pas, tu me fais... Oh. Bref, donc, allons-y directement, chop, pas besoin d'introduction ou quoi, allons-y directement. Nous sommes au jour de l'accouchement. Mes sœurs, non. Allons-y. Donc, je suis réveillée un certain matin à 7 heures. Et je ne me suis pas réveillée parce que j'avais besoin de me réveiller. Je me suis réveillée parce que j'ai senti une petite douleur. Et je me suis dit, ma douleur que j'ai sentie, elle était au niveau du dos. Et je me suis dit, peut-être que je me suis mal positionnée, je sais pas. Donc, Ah bon? Bah oui. Je crois que je te l'avais pas dit. Non, je n'étais pas au courant. Ah bon? Bah non. Enfin bon, voilà. Je me suis réveillée le matin, j'avais des petites douleurs et je comprenais pas. Et ça, sincèrement, je pensais que c'était des douleurs parce que je m'étais mal couchée ou mal allongée. J'ai pas compris. Et cette douleur, elle est revenue encore. Après, je me suis dit, c'est pas normal. Bon, ok. Et cette douleur est encore revenue. Donc après, je me suis levée et j'ai dit, mais ça va être compliqué là. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui? Non, c'est pas possible. Bon. Et je suis partie voir ma mère et je lui dis, ouais maman et tout, j'ai des petites douleurs. Et elle me dit, on est là, tu vas accoucher aujourd'hui. Je lui dis, quoi? Elle me dit, oui, tu vas accoucher aujourd'hui, 7 heures du matin. Elle me dit, tes douleurs, elles reviennent tout le temps? Je dis, ouais, elles reviennent et tout le temps, elles reviennent. C'est comme si j'avais des douleurs de règles, quoi. De règles qui veulent commencer. Elle me dit, ok, d'accord, bon, tu vas accoucher bientôt. Je vais voir après Titi, je lui dis, apparemment, je vais accoucher bientôt. Et moi, je t'ai pas cru. Et J'ai pas cru parce que pour moi, t'allais accoucher dans une semaine. Donc, ouais, fausse alerte. Donc, et surtout que ils n'avaient pas prévu. Moi, j'ai accouché 2 semaines avant la date qui était prévue. Donc, lui, il n'y croyait pas. Mais moi, j'étais persuadée que c'était trop bizarre. C'était trop bizarre. Donc, 8 heures. La douleur, elle est encore un peu plus forte. Mais c'est supportable. Mais je sens que je compte et je vois que la douleur, elle est quand même un petit peu plus forte. T'avais déjà mal quand t'étais à la maison? J'avais des douleurs, oui. Oui. Et tu te rappelles plus, je fermais les yeux. Après, je te parlais. Tu te rappelles? Ouais, je m'en souviens. Ouais. Et donc, ma mère a dit, bon, je prépare ta valise et tout. Mais, comme là, tu vas aller accoucher. Et je lui dis, mais non, c'est sûrement une fausse alerte et tout. Elle me dit, non, mais comme là, tu vas aller accoucher, il faut que tu ailles faire tes ongles. Imaginez vraiment votre mère qui vous dit, non, va faire tes ongles parce que tes pieds et tes mains, il faut qu'ils soient propres. Quand tu vas accoucher, tout le monde va voir tes pieds, tout le monde va voir tes mains. Mais c'est quelle idée en vrai? Non, maman, vraiment, vraiment. Moi, je comprenais pas pourquoi tu devais aller faire tes ongles juste avant d'aller accoucher. Donc, pour moi,
Je trouvais ça pas normal. Donc du coup, j'ai pas voulu venir, j'ai pas voulu t'accompagner parce que je savais que tu avais déjà ta cousine qui pouvait partir avec toi. Donc j'ai préféré rester à la maison. Ouais. Et c'était vraiment... Et le pire, c'est que je suis partie le faire. Et donc, pendant que je pars le faire, je commence à marcher, je commence à sentir quand même des douleurs quand je marche et tout. Je m'arrête un petit peu. Et elle me dit, ma cousine, elle me dit, c'est rien ça. Tu continue à marcher, c'est rien ça. Big dédicace à Germaine. Ouais. Et donc, pendant que je suis en train d'avancer et tout, je marche et tout, j'arrive à l'endroit où on est en train de faire nos ongles. Et ma cousine qui leur dit, ouais, elle est en travail. Et tout le monde dit, oh, bon, vous êtes en travail, ben c'est bien et tout, c'est supportable et tout. Je fais mes ongles. Je suis en train de faire mes ongles. Plus je suis en train de faire mes ongles, plus je vois que la douleur, là, elle commence à être compliquée. Je fais mes ongles. Je vois que, là, vers la fin de mes ongles, je sens que maintenant, quand ça arrive, je ferme vraiment les yeux. Vous voyez, quand quelqu'un ferme les yeux, qui se compacte comme ça pour supporter la douleur. La dame, elle me dit, madame, je suis en train de compter vos secondes. Et là, je trouve qu'elles se sont rapprochées. Et ça devient compliqué. Et je dis, non, un petit peu. Et même pas 10 minutes plus tard, je suis là en train d'agoniser, j'en peux plus. Elle me dit, allez aux toilettes pour voir si vous avez un petit peu de sang ou quelque chose, on sait jamais. Je pars aux toilettes, je vois que j'ai un petit peu de sang. Je remonte, je leur dis, ouais, j'ai un petit peu de sang. Ouah, tout le magasin. Donc toutes les dames, elles ont commencé à arrêter. Il faut appeler les pompiers. Je précise que c'était des Chinoises. Pourquoi tu précises que c'est des Chinoises? Hein? Pourquoi tu précises que c'est des... Je précise juste. Oh. Je fais pas d'amalgame, Oh. attention. Madame, vous allez accoucher. Vous pouvez plus rentrer. Si votre enfant, c'est une fille, il faut l'appeler le nom du magasin. Parce que sinon, c'est compliqué. J'ai dit, oh. Ma cousine a dit, non, mais c'est encore rien. Et ma cousine, elle commence à m'énerver. Et je la supporte plus. Je dis, comment ça, c'est rien? C'est rien. J'ai mal. Tu peux pas me dire que c'est rien, j'ai mal. Non. Elle me dit, bon, ok, d'accord, bon, c'est compliqué. Et maintenant, les autres ils disaient à ma cousine, mais vous pouvez pas lui dire ça et tout. Attendez, madame, vous êtes passée par là, mais vous savez, les grossesses, elles sont toutes différentes. Donc, vous pouvez pas lui dire ça. Elle dit, bon, d'accord, je vais appeler là-bas pour voir et tout. Et elle appelle maintenant ma mère et elle appelle Titi. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Moi, j'étais allongé, je vois maman qui rentre dans la chambre. Ma fille va accoucher. On est là, va accoucher. Mais qu'est-ce que tu fais là? Prépare la valise. Prends la valise. Sors. Va la rejoindre. J'étais allongé, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Je dois faire quoi? Maman, je dois prendre quelle valise? Elle est où la valise? Je dois m'habiller. Elle est déjà à l'hôpital. Je prends la valise, je la pose dans le couloir. Je sors de l'appartement, je vais devant l'ascenseur. Je m'arrête. Il y avait ma belle-mère devant l'ascenseur. Elle me regarde et elle me dit, héritier, elle est où la valise? Je crois que je l'ai laissée dans le couloir. Je repars dans la maison. Je rentre, je prends la valise, je la pose devant l'entrée. Je repars, je mets mes chaussures, je ressors. Parce que j'étais sorti en claquette. Je ressors, et je rentre, je mets mes baskets, je ressors en basket. Et j'arrive, je repars devant l'ascenseur sans valise. Et elle me redit, mais elle est où la valise? Je dis, oh mince, je repars. À l'entrée, je prends la valise. J'arrive comme un bête devant ma belle-mère. Et là, elle me dit, elle est encore en train de faire ses ongles. Non, t'as oublié de dire quelque chose. T'as oublié ton téléphone. Ah oui. Je suis arrivé avec la valise. Et là, elle me dit, écoute, quand t'arrives, je t'appelle. Je dis, attends, je regarde si j'ai mon téléphone. Ah mince, mon téléphone. Je repars dans la maison où j'étais allongé, je cherche mon téléphone, je ressors et après je sors dans la rue, je marche et je savais pas où elle était, donc du coup je demande à la belle-mère c'est où elle fait ses ongles, c'est à Gare du Nord, je sais pas où c'est, est-ce que je dois prendre un taxi, donc
Du coup, elle me dit non, c'est pas très loin, c'est à côté. Donc du coup, je commence à avancer. Il y avait un taxi qui passait. Je dis, t'es sûr que c'est à côté et tout? Parce que là, j'ai jamais vu de Chinois et tout. Ouais, c'est à côté, pas besoin de prendre de taxi et tout. Vas-y, va devant, va devant. Je prends la valise, je cours. Et pendant que je courais dans ma tête, je me disais, Seigneur, fais qu'elle accouche pas aujourd'hui. Fais qu'elle accouche demain. S'il te plaît, demain c'est le 26. Le 26 comme mon anniversaire. Il faut qu'elle accouche demain. Comme ça, ma fille et moi, on dira, on est nés tous les deux le 26. 26. Et je cours. Et je vois l'ambulance au loin. Attends, parce qu'entre-temps, elles ont appelé l'ambulance. Ouais. Et donc, moi, je me retrouve, les pompiers viennent, madame, on a en courant que, voilà, il y a une dame qui va accoucher et tout. Et je dis, ouais, c'est moi et tout. Donc, ils me disent, ouais, on va vous faire un monitoring et tout, et on va appeler un médecin pour savoir si on vous amène à l'hôpital en urgence ou pas. Donc, moi, je me retrouve maintenant à l'intérieur du camion, et je vois par derrière, en fait, je vois les fenêtres, parce qu'il y a des petites fenêtres quand même, et je vois Titi qui court et tout avec la valise. Je vois ma mère, je vois ma cousine, elles sont tout autour et tout pour savoir comment ça se passe et tout. Et les douleurs, elles étaient de plus en plus intenses, hein. Elles étaient de plus en plus intenses. Ouais. Et toi? Et donc du coup, j'arrive, je vois les ambulanciers. C'était les pompiers, ouais, voilà. Je vois les pompiers. Je lui demande comment ça va. Il me regarde bizarrement. Il me dit, monsieur, vous êtes qui? Je dis non, je suis le mari de madame. Et là, le pompier m'explique qu'ils sont en train de faire des tests pour voir s'ils l'emmènent à l'hôpital ou il faut encore attendre. T'étais stressée ou pas? Sincèrement. Un petit peu stressé, un petit peu. Mais je pense que maman m'a beaucoup stressé. Ouais. Ouais, c'est plus elle qui m'a stressé. Mais t'as perdu Donc, tes parce moyens. que- T'as perdu au début, première valise, tu l'as pas. Deuxième valise, tu l'as pas. Téléphone, tu l'as pas. T'étais un peu dépressée. Parce que moi, je t'ai dépassé. Pour moi, t'étais en train d'accoucher là-bas. Ah. Donc moi, je venais pour porter le bébé. Aïe. Donc moi, à l'intérieur, je vois en fait tout ce qui se passe et tout. Je vois ma mère, elle est grave contente. Mes cousines et tout, elle est contente. Titi, il est content, mais bon, il voit pas tout ce qui se passe. Donc voilà. Et les douleurs, elles commencent à être compliquées. Je vous dis non. Il faut que je vous explique un peu, mes sœurs, ce que c'est. Parce qu'il y en a d'autres qui disent non, on peut pas t'expliquer. Non. Pour toutes celles qui ont des règles douloureuses, voilà. Vous voyez les règles douloureuses que vous avez? C'est pratiquement la même chose fois 3000. Fois 10 000. C'est un petit peu ça en fait. Et le spasme, en fait, les douleurs sont tellement fortes que en fait, elles commencent par le dos et elles envahissent petit à petit votre ventre en fait. Et contractent en fait toute la région là. C'est ça en fait les douleurs, des contractions. Moi, parce que personne me disait en réalité ce que c'était, mais en fait, moi j'ai compris que c'était des règles douloureuses en fait. Et qui partent, et quand elles partent réellement, hein, la douleur elle part réellement. Mais quand elle vient, non, la création de Dieu, non. Et donc, ils ont fait des tests, et les pauvres, et en fait c'était 7 pompiers, que Dieu bénisse les pompiers, franchement ils sont cool. Et ben ces 7 policiers là, ils disaient bon allez, quand ça va arriver, on y va, vous résistez. Ah non, ils étaient trop gentils. Et on rigolait, et à chaque fois que ça arrivait, ben ils me faisaient rire et tout. Vraiment, ah non, franchement, quand vous rencontrez des personnes qui aiment leur métier, ça n'a pas de prix. Ouais, mais après, pour nous, les hommes, c'est un peu compliqué. Parce que quand tu m'as annoncé que tu étais enceinte, déjà, ça m'a pris du temps quand même pour réaliser que c'était vraiment réel. Ouais. Donc j'ai pris, même quand je sentais le bébé dans le ventre, Ouais. je réalise, je ne peux pas réaliser autant que toi. Le niveau. Voilà, au Ouais. même niveau que toi. C'est difficile pour nous les hommes, en fait, d'expérimenter en fait tout ça. En fait. Voilà, Vous êtes un peu exclus. Voilà, on ressent quand même la joie parce qu'on se dit que y a un enfant qui arrive
mais ça reste quand même ça reste quand même Une expérience. une expérience un peu spéciale, Ouais. tu vois. Donc, Mais est-ce que tu t'es senti exclu durant cette grossesse? Non, Bon, après, pas c'est du vrai tout. que tu étais partie au bled et tout. Pas du tout. Mais est-ce que tu... Enfin, comment tu l'as expérimenté, toi, en tant qu'homme? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que, bon, peut-être que quand elle va sortir, elle sera plus connectée avec sa mère ou des trucs comme ça? Non, pas du tout. Je me suis pas posé ce type de questions. Comment t'expliquer? C'est que j'étais juste impatient de rencontrer la personne qui était dans ton ventre et de toucher le bébé et enfin me dire ah, c'est mon bébé. Mais parce que avant tout ça, on se dit que c'est notre enfant, Ouais. on est content, Ouais. mais on ne réalise pas vraiment. Ouais. À quel point, Sincèrement, en fait... on réalise pas parce que toi, le bébé est dans ton ventre et tout. Donc, Ouais. moi, personnellement, je réalisais pas vraiment. J'étais heureux, j'étais content. En plus, tu voulais une fille. Voilà, je voulais une fille, j'étais impatient de la rencontrer, ainsi de suite. Mais je sais pas comment l'expliquer. C'est une sensation bizarre. En fait, c'est juste, ouais, bon, ma femme, elle est en train de grossir, mais Ah bon, ouais, voilà, ouais, je sens... il y a un vite fait truc qui bouge dans le ventre, C'est mignon, c'est le mais bébé, c'est mignon, mais je Donc sais toi, pas. t'as aimé ta fille quand tu l'as vue. Les hommes, vous Non, aimez. j'ai pas aimé. Bon, je peux D'une le dire certaine aussi, manière. d'une Bah certaine oui, manière. faut. Je l'ai aimé et je l'ai et En fait, j'ai elle a touché ton réalisé. cœur quand tu l'as vue. Voilà, Ça, c'est c'était là là que je l'ai regardé et je me suis dit ah ouais, maintenant on est en train de sauter. que... Non, mais ouais, bon. Faut avancer. Non, non. Mais c'est une bonne chose de savoir un peu votre avis, comment vous le vivez aussi. Parce que c'est bien beau que les femmes elles parlent, bon, c'est vrai. Mais c'est bien aussi de savoir et de comprendre. Parce que, donc au final, quand nous on est enceinte, vous attendez juste le résultat, quoi. Oui, mais après, nous, on ne se pose pas les mêmes questions que les femmes. Parce que vous, les femmes, c'est plutôt, est-ce qu'elle sera jolie? Est-ce qu'elle aura des cheveux comme moi? Est-ce qu'elle va me ressembler? Nous, on ne se pose pas ce type de questions. Nous, c'est plus, ah ouais, ça y est, il y a un enfant qui arrive. Est-ce qu'elle a tout ce qu'il faut pour manger, pour s'habiller, pour se coucher? Est-ce que je suis prêt à l'assumer? Et ainsi de suite. Nous, c'est plus ce type de questions. Est-ce que pour le travail, ça va pas être compliqué? Tout ça, voilà. On se pose vraiment pas... après, moi, je vous parle de moi. Hein. Personnellement, je me suis pas posé la question, est-ce qu'elle sera jolie? Ouais, les trucs de physique, c'était pas ton délire. Voilà, quoi. c'est Toi, pas mon c'était- délire. Moi, c'est ma fille, quoi qu'il arrive, je m'en fous. C'est ma fille. Moi, c'est juste, je veux qu'elle ait tout ce qu'elle a besoin. Qu'elle voilà, manque de rien. qu'elle manque de rien. Subvenir à que tous je ses sois besoins, quoi, en fait. voilà, que je lui donne la meilleure éducation possible. Et voilà. Intéressant. Ouais. On continue? Oui. Ok, donc maintenant, le médecin qui est au téléphone avec le chef des pompiers lui dit, bah écoute, je vois que c'est quand même intense. Et donc comme c'est intense, il faut l'amener à l'hôpital. Et première fois de ma vie que je me retrouve dans un camion de pompiers, gyrophare et tout. Ah non, j'étais choquée. J'arrive à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital avec un brancard et tout. Donc tout le monde me dit, bon, c'est quand même une bonne chose. Bon, c'est vrai qu'après, avec tout ce qui se passe, le Covid et tout, c'est pas facile. Mais vous inquiétez pas, ça va aller. Force à vous et tout. Et ils m'ont vraiment boosté. Et donc... toi, Titi, tu m'as suivi. Ouais, moi, je t'ai suivi. J'ai pris un Taxi, ouais. et j'étais juste derrière. Juste derrière et tout. Et donc, on arrive à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital. Les douleurs. Non. On dirait... Eh, les amis, vous êtes pas prêts. Non. Vous n'êtes pas prêts de cette histoire. Les douleurs, elles Emma, étaient intenses. je savais plus quoi faire. Intense. Et là, vraiment, ça y est, je pouvais plus. Intense. On est arrivé, il était quelle heure? Pratiquement 16h. Ouais, pratiquement 16h. Ouais. 16h, on arrive à 16h, douleur intense,
La dame, elle demande une pièce d'identité, vous savez, tous ces trucs-là et tout. Et elle voit que ça commence à être intense, elle dit, bon, alors, attendez, on va la mettre de côté et tout. Déjà, on me dit quoi? Madame, on est désolé, mais là, vous êtes tombée un jour où il y a tellement de femmes qui veulent accoucher. Ouais. Donc, on va vous mettre en attente le temps que vous préparez une chambre. Imaginez. J'ai dit, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas mon jour, c'est pas possible. 16 heures. Je suis en train de souffrir Et là, tout. c'est le 25. Et là, on est le 25. Je suis en train de souffrir et tout. Je me dis, non, c'est pas possible et tout. Ah, je suis pas possible. Je suis prête là, je suis prête. Titi me regarde, ça va aller. Là, il est patient. Hein. Ouais, là, j'étais patient, on attendait. Pour moi, tout dans ma tête, t'allais pas accoucher. Fausse alerte. Ah ouais, à ce moment-là, t'étais... Ouais, mais là, je savais pas que t'avais eu des traces de sang, tout ça. Je savais pas encore. Sérieux? Donc, dans ma tête, pour moi, on va nous dire, revenez demain. Sérieux? Ouais. Et donc, moi, je suis là, je suis en train de souffrir. Après, pouf, ils me mettent dans une chambre et tout. Et les personnes, elles disent, bon, on va vous mettre un monitoring, tout ça et tout. Et on voit que c'est votre première grossesse. Et donc, si on voit que vraiment vous ne supportez pas, on va vous donner un petit sédatif, un petit calmant. Mais on a besoin de voir en fait le rythme du cœur de votre enfant. Pour voir si c'est assez stable pour lui donner quelque chose. Parce qu'on ne peut pas se permettre de vous donner quelque chose et que l'enfant, son cœur n'est pas stable, quoi. Et là, c'est parti pour les acrobaties. Là. Franchement, comment vous pouvez donner un truc, comment vous pouvez dire aux gens qui sont en plein travail, qui ont mal partout, de ne pas bouger pendant 20 minutes? Sérieux? Et un monitoring qui bouge à chaque mouvement. Il faut repartir à zéro. Non, mais à chaque mouvement, il fallait repartir à zéro. À chaque mouvement. Donc, première fois, madame, vous avez bougé, donc on n'a pas pu voir, donc il faut le refaire. Il faut expliquer c'est quoi le monitoring. Explique. En fait, c'est un appareil qui permet d'écouter déjà premièrement le cœur du bébé et de prévenir les contractions. Ouais, parce que toi, tu voulais les voir. Ouais, je me rappelle. Ouais. Et prévenir les contractions. Donc, voilà. Et donc, alors Titi, il est à côté de moi. Et il dit, bon, là, il y en a une qui arrive. Ah, comment il m'énervait. Là, il y en a une qui arrive. Et en plus, elle est grande. Et là, on voyait la courbe avant. Je suis en train de péter un câble, mes sœurs. Ah non, mes sœurs. Et c'était dur parce que, les amis, elle bougeait à chaque fois. Et elle bougeait à chaque fois. Elle avait mal. Elle me disait, oh, appelle, s'il te plaît. Appelle l'infirmière. Je dis, ok, bon, attends, je vais appeler l'infirmière. Première fois, je l'appelle. Elle arrive, madame, s'il vous plaît, ne bougez pas. Ok, elle repart. Bébé, bouge pas. T'inquiète pas, je suis là, et je moi, te tiens la main. Appelle l'infirmière encore, j'arrive plus. 2 minutes après. 2 minutes, c'est beaucoup. Appelle l'infirmière, j'arrive plus. Je dis, mais bébé, elle vient juste de partir. Tu veux que j'étais sûr? Ouais, ok, bon, je l'appelle. Elle revient. Mais madame, ça fait 2 minutes. Attendez, elle part. Même pas 30 secondes. Appelle-la. Je dis, c'est... Et j'en pouvais plus. Même moi, je savais plus quoi faire. Parce que je dis, mais au final... Il me dit, non mais on est là. Mais c'est pas bien parce que là, franchement, je commence même à avoir... On dit, je m'en fous. Et je commençais à avoir honte parce que je me disais, on les appelle toutes les 30 secondes. Non, mais c'était... Non, et j'en pouvais plus. Ils me l'ont fait 3 fois. Et je lui dis, mais madame et tout, j'en peux plus. Madame, je suis en train de craquer. Madame, c'est ma première grossesse. Madame, je suis en train de mourir. Madame, j'arrive plus. Madame, c'est trop dur. Madame, elle me dit, madame, vous allez passer par là. Je suis désolée, il n'y a aucun moyen. Vous êtes obligée de passer par là. Vous êtes obligée de passer par les contractions, madame. Et j'en pouvais plus. Après,
Elle me touche, elle me dit, vous êtes qu'à un doigt en plus. Vous êtes qu'à deux doigts, je crois. Ouais, J'étais c'était à deux doigts, ouais. Vous êtes qu'à deux doigts. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais la péridurale, je peux pas déjà l'avoir, la péridurale. Je peux pas l'avoir. Après, elle me disait, non, c'est pas encore le moment. Il y a trop de personnes. Il y a trop de personnes dans l'hôpital qui sont en train d'accoucher. Et entre-temps, Héritier, toi, t'entendais dans le couloir. Ouais, j'entendais dans le couloir, du coup, les infirmières et tout qui couraient. Elle accouche dans sa chambre. Elle courait vite pour aller faire accoucher une dame dans la chambre. Hey, il y avait d'autres infirmières qui couraient de l'autre côté. Ouais, l'autre aussi accouche et tout. Et c'était le bordel général. Ah non, cette soirée-là, c'était incroyable. Et donc là, j'en pouvais plus. Troisième mot rhétorique, la dame, elle me dit, madame, là, franchement, je sais même pas quoi faire parce que j'arrive pas à voir vraiment le rythme du cœur de votre enfant. Vous bougez, donc ça bouge, donc j'arrive pas à voir. Donc sincèrement, il est 18h. On va un petit peu attendre et vous inquiétez pas, on va vous administrer la péridurale. Je craque. J'ai dit, madame, j'ai besoin de quelque chose. Je commence à pleurer, je craque. À un moment donné, elle me dit, vous avez soif? J'ai dit, j'ai soif. Elle me dit, ok, d'accord, allez prendre quelque chose, vous avez le droit de boire quelque chose et tout. Je vais, Titi, tu vas me récupérer. C'était quoi comme boisson? Un oasis ou un truc comme ça? Ouais, c'était de l'oasis. Ouais, il va me récupérer une boisson, je bois. Maintenant, quand je bois, à un moment donné, je dis, mais j'ai envie de vomir. Et j'ai vomi. Au moment où j'ai vomi, directement, paf, ma poche d'eau, elle s'est déchirée. Paf, l'eau est tombée. Là, j'ai dit, j'ai perdu mes os. Je suis en train de craquer, j'ai perdu mes os. Elle me dit, mais vous avez perdu vos os, mais votre col, il n'est pas totalement ouvert. J'ai dit, mais j'ai perdu mes os, j'en peux plus. Elle revient. L'équipe maintenant change. Et là, c'est l'équipe de nuit. J'ai eu l'équipe de nuit qui est arrivée. L'équipe de nuit, non. Sincèrement, c'était la meilleure équipe. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous êtes une équipe, franchement, vous aimez. Non, je suis tombée sur des gens qui aimaient vraiment leur travail. Vraiment, les infirmiers, les médecins, l'anesthésiste. Vraiment, je suis tombée sur une équipe qui aimait leur travail. L'équipe, elle est venue, elle s'est introduite. Voilà, madame, je sais que c'est votre première grossesse. Soyez calme. C'est vrai que c'est pas facile, mais vous allez voir. Vous voulez que je vous masse? Elle a commencé à me masser le tout. J'ai dit, ah ouais, ça fait du bien. Ah ouais, madame, ça fait du bien. Continue à me masser. Elle me dit, ouais, et tout, je vais continuer à vous masser. Et donc, elle parle à Titi. Elle lui dit, monsieur, vous voyez, c'est à cet endroit. Essayez de masser cet endroit et tout. Et là, je commence à dire, Titi, masse, continue à masser. Et les amis, je reviens une fois de plus pour vous dire, j'avais plus de bras. Masse ici, masse-moi là, s'il te plaît, j'ai mal. Masse. Oh là là là. Et j'étais là et tout. Il était en train de me masser. À un moment, je lui dis, j'en peux plus. J'ai besoin d'un ballon. Et ils sont venus, elle m'a dit, vous avez besoin d'un ballon? Il n'y a pas de problème. Elle me prend un ballon. Il est trop petit. Elle me prend encore un deuxième ballon. Je suis en train de faire des exercices, des étirements sur le ballon. Ça me fait du bien pendant au moins 10 minutes. Mais là, j'en pouvais plus. J'ai dit, non, ça passe plus. J'ai besoin de marcher. J'ai besoin d'être au sol. Je me mets au sol. Oh là là. Elle m'a fait voir de toutes les couleurs. Elle s'assoit au sol. Elle dit, ah, ça va. 30 secondes après, non, j'ai mal, c'est pas bon. Elle se retourne, elle s'allonge sur le dos. Elle a mal, elle s'assoit, elle a mal. Mais on est là, mais fais attention, tu vas me faire mal à mon enfant. Je lui dis, tu crois que je vais faire mal à ton enfant? On est à la fin, tu crois vraiment que je vais faire mal à ton enfant? En fait, le truc, c'est que, le pire, c'est que, je t'avais dit, on est là, tu peux t'allonger dans tous les sens que tu veux. Mais s'il te plaît, ne t'allonge pas sur le ventre. Et c'est là que ça t'a énervé. Oh là. Tu crois que je vais faire quoi? Hein? Tu crois que je vais vraiment faire mal à mon enfant? C'est aussi mon enfant. Tu crois que je vais lui faire mal?
Ouais. J'en pouvais plus. Il disait des choses, ça m'énervait. Appelle. J'appelle, dit, madame, je vais mourir, madame, j'en peux plus, madame, j'en peux plus, madame, je vais mourir, j'en peux plus, madame. Eric s'est dit, mais je sais même plus quoi faire. Et là, vraiment, à ce moment-là, tu pensais quoi? Non, mais là, je savais plus quoi faire. J'avais juste besoin que les infirmières reviennent pour s'occuper de toi parce que moi, je savais plus quoi faire. Je t'ai perdu. Tout ce que je faisais, t'avais mal. Je te masse le dos, t'as mal. On ramène le ballon, t'as mal. Tu t'assois par terre, t'as mal. Je te remets sur le lit, tu as Et mal. je précise que je suis rentrée même sous le lit. Voilà, t'es même rentrée sous le lit. J'avais plus de bras, j'avais plus de force. J'étais là. Je te parlais, j'essayais de te calmer. Et là, je me disais, c'est fini, je veux plus d'enfants. C'est quoi ce délire? Et tu sais, vous savez, hein, quand vous êtes sur le point d'accoucher, il y a une rage que vous avez parce que vous regardez maintenant votre mari et vous vous dites, mais ce mec, il sait même pas ce que je suis en train de vivre. Et lui, là, il est là, il me regarde. Non, ça va, courage. Non, mais courage. Et là, tu dis, mais si je te donnais même une seconde, la douleur que je suis en train de ressentir, je sais même pas si tu vas pouvoir résister. Je sais même pas si tu aurais pu résister. Et sincèrement, je ne sais même pas si j'aurais encore voulu faire un enfant. À ce moment-là, sérieux? À ce moment-là, c'était... Dans ma tête, je me suis dit, ça me faisait tellement mal de te voir souffrir. Ouais. Et être Mais sérieux, impuissant. t'avais mal en fait? Ouais, j'avais mal parce que je vois ma femme souffrir et je peux rien faire pour te soulager, pour t'aider. Et à ce moment-là, je me disais, mais je pense que je pourrais plus avoir d'enfant, je crois. Sérieux? Ouais, Mince. sincèrement, ouais. Au même titre que moi, hein, t'inquiète pas. Au même titre que moi. Vraiment, je me disais, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Je pense que je pourrais plus avoir d'enfants. Et puis, vous savez, Dieu, non. Là, quand on vous dit les douleurs de l'enfantement, là, non. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Donc, 19h, ils me disent, madame, il y a plus de place. L'anesthésiste, il est booké. Et là, malheureusement, madame, même dans le coin où il y a l'anesthésie, on est en train de faire accoucher parce qu'il y a tellement de gens qui sont en train d'accoucher. C'est compliqué, donc vous allez devoir attendre. J'ai dit, mais là, aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Voilà. Non, mais là, c'était mon jour, ce jour-là. C'était mon jour. J'ai dit, c'est pas possible. J'avais mal. Et je sais pas comment j'ai fait. Donc, de 16h à 21h, pratiquement 22h, j'étais en travail. Travail. À 22h, ils nous appellent. Et puis, malheureusement, je pouvais pas partir avec Titi parce que Covid. Ouais, c'était donc, interdit. je me suis retrouvée maintenant dans le cabinet là, de l'anesthésiste. L'anesthésiste se présente à moi, il me dit voilà, j'ai vu votre Il dossier. faut préciser que pour l'anesthésiste, c'est une chambre spéciale pour l'anesthésiste. Ouais, Donc, c'est une chambre spéciale en fait, c'est un ouais. coin spécial et tout. Où en fait on peut entendre le cœur du bébé dans toute la pièce. C'est vraiment un coin spécial. Et donc le mec il me dit bon voilà, je vais vous administrer la péridurale au niveau du dos, donc au bas du dos. Vraiment là où on touche les règles, vers les règles là. Bon. Et j'ai pas vu l'aiguille, j'ai pas voulu voir l'aiguille. Et il m'a dit par contre, il faut pas bouger. Je sais que vous devez, ça fait mal et tout, mais là je vous conseille de pas bouger. Je veux vraiment faire les choses bien et je veux que vous n'ayez aucun effet secondaire ni mal de dos par derrière. Donc courage. Et j'ai dit ouais d'accord là, vraiment là. J'avais tellement entendu des histoires de mal de dos, de personnes qui souffraient et tout. Après ça, que j'ai dit non, là, je vais tenir. J'ai courbé mon dos, j'ai tenu. Il m'a dit, c'est très bien ce que vous faites. Il m'a mis et tout. Ah non, vraiment adorable. Il était vraiment trop efficace. Dès qu'on m'a administré la péridurale, tu sens vraiment que... Et là, mon mari pouvait rentrer dans la pièce. Moi, pendant ce temps-là, ils m'ont demandé d'attendre à la salle d'attente. Donc juste après, ils m'ont invité à rejoindre ma femme
Ma très chère N'importe femme. quoi. Et donc, je le regarde et tout. Il me dit, ouais, ça va et tout. Et d'un coup, son téléphone sonne. Son téléphone sonne et tout. Ma cousine qui dit, ouais, j'ai un truc qui dit qu'il faut que vous priez parce qu'il y a un truc qui me dit que ça peut se mal se passer et tout. Faut prier. Et là, je dis, ah, ok, d'accord et tout. Et j'avais déjà reçu un message comme ça par rapport à une amie à moi, une sœur même, Kiki, que j'aime trop, qui m'a dit, ouais, le Seigneur me dit de prier pour toi beaucoup par rapport à l'accouchement et tout, mais il y a l'ennemi qui essaie de faire quelque chose, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, mais il faut rester en prière. Et donc je me pose et tout, et pendant que je me pose, là, bon, quand tu as la péridurale, en fait, tu ressens plus rien. Tu as le ventre qui vibre un peu. Quand la contraction arrive, il y a une vibration, mais tu ne ressens rien. Et par contre, le cœur de mon bébé faisait tutu 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 tutu. Non Mais c'était impressionnant. Irrégulier. C'était Son impressionnant. cœur, en fait, quand il y avait une contraction, il battait. Et dès que la contraction était terminée, mais il était tellement lent, Ouais. On ça sentait qu'il était devenait faible. inquiétant. Ouais. Et on commençait à regarder. Alors, Titi, tu te rappelles, tu étais debout. Tu regardais, tu disais, allez, allez. Ouais. Et j'essayais d'encourager le bébé pour qu'il puisse tenir parce que ça devenait vraiment stressant et inquiétant. Donc du coup, on a dû appeler les infirmières, tout ça, pour qu'ils puissent entendre avec nous et regarder ce qui se passait. Ils sont venus pour la première fois, regarder, entendre. Le médecin. Et non, c'était pas encore C'est le pas médecin. encore le médecin, Là, ouais. c'était d'abord les sages-femmes Ouais. et, Elle disait, et les ouais. infirmières. Donc elles ont dit, bon, écoutez, c'est un peu bizarre. Bon, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui se passe dans le ventre. Dans le ventre, ouais. Mais on va encore laisser une dizaine de minutes pour entendre un peu si les choses s'améliorent. Mais sinon, on va appeler le médecin et c'est le médecin qui va décider de ce qu'on va faire. Ouais. Et toi, tu pensais quoi à ce moment-là? Sincèrement, je voulais même pas penser à quelque chose. Ah Je ouais. pensais à rien. Sincèrement, je pensais à rien. J'étais en train de prier au fond de moi. Donc, je priais pour le bébé. Et je me disais que, en fait, je disais à Dieu de protéger le bébé et que tout puisse bien se passer. Ouais. tout simplement. Moi, j'étais en prière, hein. Franchement, j'étais en prière parce que j'avais déjà reçu un message comme ça et je disais non. Quoi? J'ai fait 9 mois, j'ai galéré. Non. Père, non. C'est pas pour perdre mon enfant, c'est mort. Et donc, à 23h30 et quelques, le médecin rentre. Bonjour, je suis le médecin et tout. Bon, ben, votre bébé nous fait des caprices. Et comme il nous fait des caprices et qu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne va pas prendre de risques. Parce que là, vraiment, son cœur, ben, comme vous pouvez l'entendre, hein, ça bat de plus en plus bas. Donc, on va faire une césarienne. Et là, je me suis dit, waouh, césarienne. Et là, moi, je me dis mince. Ok. Césarienne, j'ai entendu beaucoup de mauvaises histoires par rapport à la césarienne. Et donc du coup, j'ai commencé encore à intercéder, à prier Dieu, parce que j'avais quand même une crainte de ne plus revoir ni ma femme ni mon bébé. Et donc, moi, j'ai dit, bon, bah ok, césarienne, tant que mon enfant, il sort bel et bien vivant, césarienne, pas césarienne, ouvrez-moi le bras, c'est pas mon problème. Mais je veux arriver à la finalité. Et j'ai dit, bon, bah ok, il n'y a pas de problème. Je vois qu'on veut me pousser vers la salle d'opération. Et je dis au revoir à Titi. Il nous laisse le temps de se dire au revoir parce qu'il n'avait pas le droit de rentrer encore une fois à cause de Covid. Donc, voilà. Et c'est la manière de me dire au revoir. Je sens que c'est comme s'il disait goodbye, my friend. Goodbye, my lover. Tu dis oui, ok, d'accord. Non, pas du tout. J'ai vu les brancaristes ramener ma femme dans la salle d'opération. Donc du coup, sincèrement, dans ma tête... Il se passait quoi dans ta tête? Non, dans ma tête, j'ai eu peur parce que j'avais vraiment peur à ce moment-là. Depuis qu'on est arrivé à l'hôpital jusqu'à ce moment-là, j'avais pas du tout peur. J'arrivais à garder mon calme. Mais à ce moment-là, je me suis posé beaucoup de questions parce que depuis l'Afrique, les histoires qu'on a entendues, tout ça, des personnes qui ont perdu leurs femmes, leurs enfants, ainsi de suite. Donc tout stressant. ça me revenait dans la tête, donc je me battais pour pas avoir ces pensées-là dans ma tête.
Et du coup, je voulais vraiment... J'avais une envie, c'est de prendre dans mes bras, de faire un gros câlin, un gros bisou Ouais. et de dire bon courage et tout, et que Dieu te garde. Donc j'avais vraiment peur. Et donc, moi, j'étais un peu confiante quand même. Là, je disais, non, là, moi, j'ai la foi, ça va bien se passer. Et donc, après, on arrive dans la salle et je vois toute l'équipe. Ils me disent, ouais, comment ça va, tout ça. Non, l'équipe, non, que Dieu vous bénisse. Une équipe vraiment, non. Et l'anesthésiste, il m'a regardé, il m'a dit, écoutez, je vais vous mettre un truc, vous allez être très bien pendant au moins 3 jours. Je lui dis, ah bon? Il me dit, vous inquiétez pas et tout. Il m'a mis un de ces trucs, je sentais déjà plus, jusqu'à mes bras, je les sentais pratiquement plus. Et donc, quand il m'a mis ça, après, j'ai vu un autre qui est venu, qui l'a dit, alors tu l'as mis quoi et tout? Et je vois, elle lui dit, oh bah dis donc, tu l'as mis bien. Et le gars, il me regarde, il me fait des clins d'œil, il me fait comprendre que t'inquiète pas, tu vois, je t'ai mis bien. Et après, je vois les sages-femmes qui viennent, qui disent, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On espère et tout que ça va bien se passer. Allez, il y en a un qui vient, qui me dit, et vous pensez l'appeler comment votre enfant? Et au moment où je veux dire son prénom, il dit, non, ne me dites pas. Après, donc, lorsque vous êtes en césarienne, on va vous mettre un grand drap, vous voyez pas ce qui se passe. Et on vous teste pour savoir, on essaie de toucher une partie de votre membre pour savoir si vous ressentez quelque chose ou pas. Et moi, je ressentais rien. Et en fait, quand le deuxième test, elle me disait test, elle commençait déjà même à me couper. Et donc, ils m'ont coupé et il y avait une femme qui était en formation. Donc, elle lui disait mot à mot, petit à petit, comment faire et les étapes à suivre. Et donc, j'entendais aussi, par la même occasion. Et donc, elle dit, ben voilà, là, on est en train de déchirer, je sais pas quoi. Et là, je sais pas quoi. Donc, ouais, c'était vraiment impressionnant. Et après, je sens qu'il me plonge les doigts. Et là, je le sens. Il plonge les doigts à l'intérieur de moi. Et ils essayent de tirer en fait. Et au moment où elle tire, elle dit stop. Et là je me dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il y a un nœud. Et là je dis, il y a un nœud, c'est quoi encore? Dans ma tête, parce que je parlais pas. Et dans ma tête, je dis, il y a un nœud, c'est quoi encore cette histoire de nœud? Ah, il y a un nœud et tout, il y a un nœud. Je dis, oh. Et donc il tire doucement. Il dit ça, mais c'est vraiment bizarre et tout. Je dis, oh, c'est quoi encore ces histoires c'est bizarre, les nœuds du coude. J'ai entendu parler des enfants qui avaient des nœuds, tu sais, autour du cou, ou au bras. Ou sur le bras et sur le cou en même temps. Ouais. J'ai entendu des histoires comme ça, mais j'avais jamais entendu ce qu'elle avait. Et donc, il tire. Et l'enfant, il sort. Donc là, je sens mon corps. Donc quand il tire de gauche à droite. Et tu sens ton corps bouger en fait. De gauche à droite. Heureusement qu'on ne voit pas ce qui se passe, je vous dis la vérité. Et je vois, l'enfant il est sorti. Et quand l'enfant sort, l'enfant ne pleure pas. Elle pleure pas. Ouais, là c'est stressant. Et là, non seulement elle pleure pas, mais je sens que, tu vois, ils ont pris l'enfant, ils l'ont directement ramené dans une autre pièce. Et là, je vois toute l'équipe qui m'entoure. Toute l'équipe. Ils me font des caresses sur les joues et tout. Ils me disent, ça va? Non, ça va aller. Restez calme, ça va aller. Alors, donc ils essayent de faire des blagues entre eux et tout. Et moi, je suis là, je suis en train d'écouter. Je rigole aussi à leurs blagues et je me dis... et c'est votre première grossesse? Je dis, ouais, c'est ma première et tout. Après, elle dit, vous savez, vous avez même pas saigné et tout. Donc, d'autres sont partis avec l'enfant, d'autres me referment. Et ils me disent vraiment, vous n'avez pas du tout saigné et tout ça. Franchement, rien à dire. Et on parle de l'incision. Et ils m'expliquent, ah ouais, votre incision, elle est super bien faite. Franchement, ça va même pas se voir. Sincèrement, ils l'ont fait magnifique.
Et tout va Et là, bien. c'est qui parle? Donc, c'est le médecin le médecin assistant, enfin le stagiaire, je sais pas comment les appeler, l'interne. Ok. Je connais des trucs, j'ai trop regardé. Je crois que j'ai trop regardé Dr House, l'interne et tout. Et les sages-femmes aussi, et l'anesthésiste était toujours là parce que bon, je peux aussi Pour suivre. je peux aussi m'évanouir. Enfin, il faut toujours qu'il soit là pour vérifier en fait. Et pendant ce temps, là, je suis là et là, j'ai rien. Et toi, maintenant, c'était comment Et moi, de mon côté, ils m'ont renvoyé à l'accueil. Donc j'attendais, je priais, je priais. Et il y avait plein d'enfants qui pleuraient. Et j'attendais. Et à un moment, j'ai entendu un bébé pleurer. Et c'est tellement bizarre, mais mon esprit m'a dit que c'était mon enfant. Sérieux? Oui. Sérieux? Je l'ai su. Dès que je l'ai entendu pleurer, j'ai su que c'était mon enfant. Et comme par hasard, il y a une infirmière qui est arrivée au même moment pour me dire « Ah, ça y est, c'est ton bébé qui pleure, tu peux aller la voir. » Je me lève tout content, je vais vite, je suis la dame, je la suis. Elle me ramène dans une pièce et là, je m'approche, mon cœur bat. Je regarde, je vois, il y avait d'autres parents avec leur bébé. Et elle me montre, ouais, ça y est, c'est ta fille. Je dis coucou à ta fille et tout. Et moi, j'arrive, je regarde mon enfant, je reste calme. Quand tu l'as regardé, ça t'a fait quoi? T'as eu une explosion? Ouais, une explosion d'émotions. T'as pleuré? Dis la vérité. Non, sincèrement, mais j'ai pas... pourquoi tu dis non? Genre, tu peux pas pleurer. Je peux pleurer, mais... Mais pourquoi t'as pas pleuré? En fait, je sais pas pourquoi j'ai pas pleuré, mais c'était pas une émotion qui allait me pousser à pleurer. Je sais pas, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, je l'ai regardé et là, c'est reparti. Et j'ai commencé à me poser des questions. Ah, ça y est, elle est là. C'était quoi les questions? Ouais, mais je me suis dit déjà, ça y est, elle est là. Ah, là, maintenant, il faut prendre des responsabilités, il faut s'en occuper. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour elle? J'ai commencé à regarder son corps, je vérifiais si tout allait bien. Si elle avait pas 3 doigts. Ouais, direct, l'instinct paternel. Est-ce que ça va? Est-ce que ses yeux, je regardais ses yeux. Les sages-femmes essayaient de me parler, je regardais ses pieds, je regardais ses doigts de pied, je regardais ses doigts. Est-ce qu'elle a tous ses doigts? Est-ce que ses oreilles, ça va? Il lui manque pas une oreille? Je regardais, j'observais. Et la sage-femme, en même temps, me parlait. Ouais, elle est gentille, regarde, elle ouvre déjà les yeux et tout. Et je l'entendais même pas. Excusez-moi. Et à un moment, elle fait quoi? Elle me montre le cordon, elle me dit, regardez, il y a un nœud sur le cordon et tout. Et dans ma tête, oh là. Et madame, je regarde ma fille là. C'est entre moi et ma fille. Hein? Donc, je m'en foutais un peu du cordon. Après, jusqu'au moment où ils m'ont dit, bon, vas-y, il faut couper le cordon et tout. Et là, j'ai coupé le cordon. Et après, j'observais comment il l'a nettoyé. Et elle était là, elle regardait et tout. Elle regardait, elle ouvrait les yeux. Elle pleurait regardait, pas. Elle pleurait pas. Elle regardait, elle était un petit peu curieuse, elle regardait. Elle pleurait pas. Non, du tout, elle pleurait pas. Elle regardait. Et la sage-femme m'a dit qu'elle était un petit peu froide. Donc il fallait la réchauffer avant que je puisse la garder. Donc ils m'ont demandé si je pouvais la porter quelques secondes avant qu'on la mette dans la couveuse. Donc je l'ai pris dans mes bras quand je l'ai portée. Oh là là. Quel bonheur! N'oubliez pas qu'entre-temps, moi, je suis encore dans l'attente. Hein. Et après, donc, toi, tu Non, mais moi, je savais pas que tu l'avais pas... Moi, je l'avais pas vu. Rien du tout. Moi, pour moi, tu l'avais déjà portée. Tu l'avais déjà vue. Donc, en fait, après la couveuse, c'est là que je l'ai vue, en fait. Ouais. Donc, toi, tu as eu le temps de la voir avant. Moi, je l'ai vue avant. Je l'ai portée avant. Yes, les mamans. Ah, n'importe quoi. Moi, en fait, je vous explique ce qui s'est passé. Moi, en fait,
il y a une dame qui m'a dit, ah ouais, votre garçon, il est magnifique. J'ai dit, ah bon? Mais moi, j'ai pas un garçon, moi, j'ai une fille. Après, elle a dit, je rigole. Et elle a pris des photos et des vidéos. Elle m'a dit, regardez. Et je regardais et tout, à travers les photos et les vidéos. C'est là que j'ai vu mon enfant la première fois. Via un smartphone. Via un smartphone. Et donc, après, j'étais contente qu'elle aille bien et tout. Et elle a dit, il est avec son papa. Donc, ça m'a encore plus rassurée. Et donc, j'attendais. Ouais. Bon, donc du coup, toi, t'attendais. Moi, toi je l'ai porté. Ils m'ont laissé peut-être 10 à 15 secondes. Et après, ils ont récupéré le bébé. Ils l'ont mis dans la couveuse. Et après, ils m'ont demandé d'aller m'asseoir à l'accueil, d'attendre à l'accueil. Ouais. Et en partant, la dame m'a regardé. Elle a vu que j'étais triste de voir l'enfant. Et puis, elle m'a appelé. Monsieur, revenez. Elle m'a pris une chaise et elle a posé devant la couveuse. Et elle m'a dit, monsieur, vous pouvez vous asseoir et regarder le thermomètre. Et si ça arrive à... C'était à 33, je crois, ou 34. Ça arrive à 36. Et voilà, il fallait 36, que ça arrive à 36. 36. Non, normalement, il fallait que ça arrive à 37. Et dès que c'est à 37, vous pouvez me le dire, comme ça, on va la sortir. J'ai dit, ok, pas de souci, je reste là. Et je me suis assis, je regardais et je continuais à l'observer. Et là, il y a un fleuve de questions. Je me pose plein de questions. Moi, je savais pas qu'à ce moment-là, tu te posais des questions. Ah non, mais là, c'était... je me posais des questions, je la regardais. J'apprenais à la connaître, en fait. Je me demandais si... en fait, je me posais la question si c'est vraiment mon bébé. Sinon, je me disais, Tu crois que c'était quoi est-ce que c'est vraiment mon enfant? C'est vraiment toi mon bébé? Really? Ouais, c'est... Non, mais est-ce que c'est du genre, c'est vraiment mon bébé? Est-ce que c'est vraiment ma chair de ma chair et que peut-être que j'ai un, je sais pas. Non, pas du tout, pas ça, non. Rien à voir. Non. Non, je me posais la question. En fait, c'est... On vient juste d'avoir un enfant. On venait juste d'avoir un enfant. Et on devait apprendre à se connaître. Donc, elle me regardait. Je la regardais. Non, sérieux? Ouais, elle avait les yeux ouverts. Mais bon, après, je pense qu'elle me voyait pas très bien. Ouais. Elle devait voir des reflets ou je sais pas. Mais Et elle pleurait pas? Mais elle pleurait pas. Elle était calme. Dans la couveuse, moi, je la regardais. Je priais. J'ai appelé ma mère. J'ai essayé d'appeler les gens. Ah ouais, t'avais filmé Voilà, j'ai appelé maman, j'ai filmé, j'ai montré à ma mère. Ma mère, elle était contente, elle dormait pas. J'ai appelé le beau-père pour filmer aussi, pour lui montrer. Et elle était contente. Et il y avait beaucoup d'émotions. J'étais très content d'avoir mon bébé. Oui, mais après, tu racontes pas après. Après, donc la couveuse, après. Non, après la couveuse, donc je regardais le thermomètre. Donc du coup... j'étais impatient, j'ai attendu pendant 1 heure. Ouais. Ça Parce que moi aussi, ça m'a pris du temps. Tout doucement. Et ça m'énervait de voir ma fille là-dedans. J'avais envie d'ouvrir le truc et la prendre et moi la réchauffer. Et la dame, elle ressentait parce que je demandais à chaque fois à la dame, mais c'est pas bon là, c'est pas bon. Et quand c'est arrivé à 6,50, et c'est là, elle m'a dit, c'est bon, vous pouvez la prendre et tout. Donc du coup, je l'ai récupérée, je l'ai habillée. Ah, c'est toi qui l'avais habillée? Ouais, c'est moi, je l'ai habillée. Je l'ai récupérée, je l'ai habillée et je l'ai gardée avec moi. Et après, on m'a informé qu'on t'a ramené dans l'autre chambre où on t'avait piqué. Non, après, ça, non? vous êtes venu avec elle parce que moi, dans le j'étais couloir, allongée, et elle m'a touchée. T'étais plus dans la salle d'opération? Non, j'étais dans le bloc. Voilà, c'est ça. Et ils sont venus, ils m'ont touchée vite fait. Et là, je l'ai vu Là, je l'ai vu. Et là, on a ramené le bébé. T'as mal expliqué, bébé. Là, quand on a ramené le bébé, on l'a approché de toi. Le bébé t'a touché la joue. C'est un truc de fou. Elle m'a touché la joue. On dirait qu'elle savait c'était moi. Elle m'a touché la joue et tout. Et quand même, elle m'a grippé vraiment, tu vois, le visage, quoi. Parce que normalement, on met le bébé juste à côté, mais elle m'a grippé. En fait. Elle a grippé direct le visage de... Et là, j'ai dit, oh là 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 là. Et j'ai pas pleuré, hein. Non, t'as pas pleuré. J'ai pas pleuré. Mais pourquoi t'as pas pleuré? Je sais pas. Ah, t'as vu? En fait,
Tout était tellement trop nouveau pour moi que j'avais pas le temps de lâcher les émotions en fait. J'étais encore dans... Vous savez, quand vous êtes dans un mode guerrière, les émotions, elles sont pas encore là. J'étais trop guerrière encore dans ma tête. Et j'avais pas terminé. Moi, il fallait qu'après, que j'aille dans un autre coin. On allait me faire dormir. Il fallait que je dorme au moins pendant 1 heure, ça. Exact. Et ils nous ont demandé d'attendre le temps qu'ils préparent la chambre. Ouais. Donc, ils ont préparé la chambre et on a pu aller avec le bébé directement dans la chambre. Vous savez, il faut vraiment toujours être en prière parce que franchement, la femme, elle est entre la vie et la mort. Et c'était une expérience. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais je suis sûre qu'ils n'ont pas voulu me dire. Mais quand elle est sortie, je suis sûre qu'elle ne respirait pas vraiment. Ouais, ils ont rien dit. Ils nous ont rien dit. Mais je suis sûre qu'elle respirait même peut-être plus. Et il faut savoir un truc, c'est que heureusement en fait que je suis passée par la césarienne, parce que si je n'étais pas passée par la césarienne et que j'avais gardé le bébé dans le ventre, je l'aurais peut-être eu un enfant mort-né. Oui. Ouais. Oui. Et vraiment, c'est vrai que j'aurais aimé expérimenter l'accouchement. J'ai pas eu à pousser, mais je bénis le Seigneur parce que je sais que ce qu'il a fait, c'était parfait pour moi. C'était parfait pour moi. N'oubliez pas en plus que j'avais des problèmes au niveau des hémorroïdes. Je souffrais beaucoup, mes hanches me faisaient très mal. J'avais toutes ces choses-là aussi, hein, faut pas oublier. Et donc, je crois qu'il a soulagé un peu ma douleur en fait. Il a soulagé ma douleur. Et franchement, je le remercie. Et c'est un fin stratège. Et donc, j'avais un nœud au final au niveau du cordon. Voilà, pendant toute la grossesse. Et Dieu l'a protégée jusqu'à la fin. Donc naissance. au final, plus elle poussait, plus le cordon tirait. Se resserrait, c'était compliqué. Et malheureusement, il n'a pas eu la présence d'esprit de me faire une photo, que je le garde, que je puisse vous témoigner ça. Ah non, là, je vais d'abord mon bébé avant. Mais je regrette même de ne pas l'avoir, mais en tous les cas, voilà un peu ce qui s'était passé. Et donc, je me suis réveillée du bloc et on m'a ramenée dans la chambre. Et elle était là avec moi et tout. Elle aussi, elle est venue dans la chambre. Titi, il est venu dans la chambre. Et là, on s'est retrouvés à trois avec le bébé pour la première fois. Et je ne savais pas quoi dire. J'étais dépassée, je ne savais pas quoi faire. Je la regardais. Waouh! Et la dame, elle m'a dit, vous voulez la garder ou vous voulez dormir un peu? J'ai dit non, je la garde. Et je l'ai gardée. Jusqu'à maintenant, tout le long, j'ai pas laissé une seule sage-femme la récupérer parce que je voulais déjà m'habituer. Ah là 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 là, quelle émotion. Ouais. Quelle émotion. C'est une très belle expérience. En tout cas, juste après l'accouchement, quand j'ai vu mon bébé, j'ai tout oublié. Tout ce qui s'était passé dans la salle de exact. Pareil pour moi. C'est comment on appelle déjà? C'est quoi comme ça, la salle le bloc opératoire? Non. Où t'étais avant? La salle de travail. Voilà, la salle de travail, voilà. Tout ce qui s'était passé à la salle de travail, j'avais déjà tout oublié. Même moi, en fait, j'ai zappé tout. Et j'avais déjà envie de réexpérimenter. Une autre grossesse. Voilà, une autre grossesse, tout simplement. Et je vous le souhaite à tous, sincèrement, de pouvoir avoir des enfants, que Dieu vous donne des enfants, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne des triplés, d'enfants, des jumelles, des quadruplés, même des jumeaux, en désordre, qui vous donne des enfants. Pour ceux qui n'ont pas qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, vous aurez des enfants parce que Dieu va vous agir donner, dans vos vies. Parce que c'est un réel bonheur et c'est vraiment une bénédiction encore pour tout le totale. Monde. Et depuis qu'on a cet enfant, on a bénédiction sur bénédiction sur bénédiction sur bénédiction. On voit la main de Dieu dans notre vie. On voit la main de Dieu sur notre vie. Et on peut que le souhaiter pour vous. Et même pour ceux qui vont écouter tous ces messages, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, il ne faut pas être triste, il faut continuer à prier. Ouais. Parce que
L'année dernière, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de personnes qu'on connaît qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, mais qui ont été bénies par Dieu et ils ont eu des enfants. Des enfants. Donc, si c'est arrivé pour eux, ça peut aussi arriver pour vous. Ouais. Voilà. Ouais. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Gardez la foi. Et même quand vous êtes fatigué, gardez la foi. Et même si vous pleurez, même si c'est compliqué, c'est dur, même si ça prend des années, ça ne veut pas dire que ce n'est pas impossible. Et les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Notre enfant était dans le ventre. L'enfant avait un nœud. Elle pouvait mourir dans le ventre. Ouais. Elle pouvait mourir dans le ventre. Ma femme, elle a fait des échographies. Malgré qu'elle en a fait plusieurs. Rien vu. Ils n'ont pas pu voir qu'il y avait un problème. Donc là, il y avait que Dieu qui pouvait protéger notre enfant. Il y avait que Dieu. Et même quand on arrivait, pendant le travail, on est resté pendant au moins 4 heures. Ouais, de 4 à 16 heures 5 heures. à 17, on 18, entendait 19, que son cœur baissait, arrêtait de battre, ne battait pas normalement. Le battement était irrégulier, ainsi de suite. Mais Dieu l'a protégé jusqu'à la naissance. Ouais. Et même Dieu m'a fait un cadeau jusqu'au bout, parce que ma fille, elle est née le 26 comme moi. Ouais. Et au final... C'est vraiment, elle est née à minuit 30. Au final, voilà, j'ai eu totalement ce que je voulais. Et juste une petite confidence, ma fille me ressemble. Hein. Malheureusement, punaise. En Non, plus, lorsqu'elle est née, elle était là, elle me ressemblait. Tout le monde disait, elle me ressemble. Et elle a fait un shift. Non. Les amis, j'ai tout pris. Et la date de naissance, et le visage, et j'ai tout pris, j'ai tout raflé, les amis. Ah ouais, non, franchement, c'est une bénédiction. Et j'étais obligée de prendre le temps d'inviter Monsieur Titi, de même le forcer, le tirer pour qu'il puisse en parler, parce que l'accouchement se vit à deux. Et j'aimerais faire aussi une petite pensée à toutes celles qui le vivent seules, qui n'ont pas forcément des gens à côté. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est difficile. Ça peut être aussi beau, voilà, parce que c'est quand même la venue d'un enfant. Et courage. Franchement, merci pour tout. Je pense qu'on a tout dit, non ? Ouais, parce que normalement, on devrait parler de la sortie. Le premier jour, on est rentré avec le bébé à la maison. Mais je pense que ça, c'est un autre témoignage, les amis. Parce qu'il y a plein d'histoires à raconter. Donc, je sais pas si je vais continuer. Sincèrement, je sais pas. Tu penses quoi ? Ouais, c'est un autre témoignage. On va réfléchir parce qu'on a beaucoup de témoignages. Mais il faut beaucoup de réflexion avant de pouvoir témoigner, malheureusement. Bon, je sais pas. En tout cas, moi, je sais pas. Tu veux plus témoigner ? Non, c'est pas une histoire de témoigner, mais je sais pas, en fait, si j'ai envie... En fait, au final, j'ai pas envie de parler pour parler. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux être capable de dire quelque chose avec un message derrière. Donc, si le Seigneur m'inspire à continuer, il n'y a pas de souci. Mais s'il me dit de plus rien dire, I'm done. Ok. De toute façon, quand ça parle du Seigneur, ok. Donc c'est un petit peu ça. Franchement, merci à tous et merci à toutes. J'espère aussi qu'il y a des hommes qui vont pouvoir écouter ce type de podcast, parce que j'espère que ça va vous aider à comprendre aussi ce par quoi votre femme passe, les choses qu'elles expérimentent, des questionnements, des réflexions, des moments de difficulté, des moments de doute. Et donc, je pense que j'ai tout dit, j'ai tout laissé sur la table, j'ai tout dit. Vous avez été nombreux à écouter le podcast, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages. Franchement, merci. Ah là là, ça fait bizarre parce que c'est mon dernier bye. Je sais même plus quoi dire tellement je suis dans l'émotion là, parce que c'est mon dernier. Que Dieu vous bénisse, Et n'oubliez pas qu'il y a un Dieu qui est grand et qu'il est extraordinairement fort. Et si vous avez un Dieu qui est extraordinaire et que vous appelez papa, c'est que vous aussi, vous avez le droit, même l'obligation
d'avoir une vie extraordinaire, remplie de miracles et de bénédictions. Donc voilà. T'as quelque chose à dire ? Oui, j'allais remercier tout le monde d'avoir pris le temps de nous écouter. Je vous remercie infiniment. J'espère que tout ce que ma femme vous a raconté, toutes les histoires qu'elle vous a racontées, que ça vous a édifié et que cela vous a apporté forcément quelque chose dans vos vies. Donc je vous remercie infiniment et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne, que vous ayez beaucoup d'enfants, que vous expérimentez. Vraiment, j'aimerais que vous expérimentez la même chose que nous, en mieux. Et que vous soyez en bonne santé. Ainsi de suite. Merci beaucoup. Merci à tous. Allez, je vous fais des très gros bisous. Dans vos commentaires, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que je devrais continuer les podcasts ou pas ? Qu'est-ce que vous me conseillez ? J'aime bien vos conseils. Donc, et puis n'oubliez pas de vos commentaires. J'attends de voir aussi vos expériences à vous. Et c'est bien aussi d'avoir peut-être des professionnels de la santé qui parlent aussi des expériences qu'eux, ils ont eues. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans les hôpitaux. Et donc voilà. Et voilà, c'était le dernier épisode de The Secret Podcast. Et je vous dis à la prochaine, si Dieu le veut. Bye. Bye. Gigi. Subscribe to the Secret Podcast.